Développée en capitalisant sur les ressources et compétences locales, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo a mis en place une unité pour implémenter les résultats de recherche et innovation de jeunes Togolais. On en parle ce soir avec mes invités que je m'en vais de ce pas vous présenter. On va dire bonsoir à Madame Nathalie Bito. Bonsoir. Vous êtes présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Vous dirigez en fait la structure depuis janvier 2021 dans un processus devant aboutir à l'installation d'un nouveau bureau. Alors, comment se porte la Chambre aujourd'hui? Merci beaucoup. Je pense que la Chambre se porte beaucoup mieux qu'à notre arrivée. Mais comme chaque œuvre humaine est perfectible, j'espère qu'elle va continuer à se perfectionner et qu'elle sera meilleure. Oui, la Chambre se porte bien parce que nous sommes arrivés avec un cahier de charges. On a rempli quasiment le cahier de charges. Donc d'abord, réformer la Chambre elle-même avec tout le processus électoral. Donc nous avons rédigé la loi, le décret sur le régime juridique, le décret sur le fonctionnement de la Chambre. On a même réorganisé la Chambre avec un statut du personnel, un règlement intérieur, un manuel de procédure. Tout ça, là, on est en train de mener au pas de charge le tout. Et puis, surtout, dans l'organisation, le fonctionnement de la Chambre de commerce, on a élargi, parce que en fait, la Chambre de commerce a un objet social qui est tellement vaste que je crois que les gens n'avaient pas tellement vu cela. Et donc, nous avons essayé de voir à l'intérieur de cet objet social les éléments qui vont permettre à la Chambre de gagner de l'argent. Parce que nous estimons que la Chambre de commerce ne peut pas seulement s'asseoir et attendre que les moyens financiers viennent des taxes que l'État lui donne. Il faut que la Chambre fasse mieux. Et donc, pour ça, nous avons lancé pas mal de projets, en commençant par exemple, le M-Tracking, puis l'unité d'implémentation dont on parle ce soir, voilà, dont on parle. Et il y a pas mal d'autres projets, comme le DataBiz, etc. Tout ça, là, devrait permettre à la Chambre, demain, d'avoir une certaine autonomie, dans le sens, c'est l'argent que la Chambre elle-même a produit, voilà. Donc, voilà un peu. Donc, et d'ailleurs, en parlant de ça, nous avons fait, je pense, lors de notre gestion, on a quand même eu à mobiliser pas mal de ressources financières avec déjà le M-Tracking qu'on a lancé, qui est opérationnel depuis plus d'1 an maintenant. C'est la localisation GPS des véhicules, c'est ça? Oui, le transport des marchandises. Exactement, exactement. Voilà, donc, et là, ce n'est pas justement, bon, on va parler de GPS, mais c'est le système RFID, donc, qui est beaucoup plus amélioré que le GPS. Alors, dans une autre émission, on pourra faire le bilan. Bon, d'accord. Parfait. On pourra faire le bilan parfait. Dans une autre émission. Et, Oui, et l'une de vos innovations, justement, à la CCIT, c'est cette unité-là, unité d'implémentation des résultats de recherche et d'innovation au Togo, qui est dirigée, qui est pilotée par le directeur de l'innovation et de l'intelligence économique, M. Kofi Patale. Cette structure, mais elle est d'une pertinence indiscutable. Tout à fait. L'unité d'implémentation des résultats de recherche et d'innovation a été mise en place à la suite du constat que les résultats de recherche qui sont produits par les inventeurs, les innovateurs et les chercheurs des centres de recherche. Des universités du Togo et des centres de recherche. Voilà. Ces résultats ne sont pas utilisés par le monde économique. Et donc, nous avons trouvé qu'au lieu de laisser les résultats de recherche dans les caisses, il faut mettre en place une unité d'implémentation des résultats de recherche pour accompagner de l'idée à la mise sur le marché, de l'idée à l'obtention du produit marchand. C'est-à-dire qu'on va réfléchir, que les jeunes Togolais, ils sont très ingénieux, ils réfléchissent à produire ci, à produire ça. Vous vous dites, non, il faut que ce soit pratique, il faut que ce soit vendable, il faut que ce soit commercialisable. C'est ça. Tout à fait. Et c'est ce que vous faites. Depuis combien de temps cette unité, elle existe? Elle existe, ça fait déjà 1 an et demi. 1 an et demi. Qu'elle existe. Et elle a été lancée officiellement tout dernièrement,
le 2 C'était juillet le 2 passé. juillet dernier. Voilà, le 2 juillet passé, elle a été lancée officiellement. Et donc, à ce lancement, il y avait Eyouteto Kazim. Vous êtes promoteur du kit foyer solaire sans gaz depuis 2018 que vous avez développé ce projet. C'est utilisé dans les ménages déjà. Quels sont les retours que vous avez quant à votre produit? Ok, bien, merci. Le projet sans gaz, nous l'avons commencé depuis 2018. Et en 2018, nous avons fait quelques prototypes. Nous avons mis ça sur le marché et nous avons eu quelques preneurs. Et il y a au moins 4 familles qui se sont appropriées. Ils ont utilisé. Et nous avons aussi des retours, comme vous le dites. Et parmi les retours, nous avons eu, par exemple, l'interface de communication pour les divers réglages. Et ils ont un peu parlé de ça pour changer un peu la façon dont ça se comporte. C'est-à-dire que dans l'amélioration de la version suivante de votre produit. Exactement. Si vous voyez les images, les premiers prototypes ne sont pas comme ce que vous avez en 2024. Donc, les retours positifs, c'est que le charbon qu'ils utilisaient a drastiquement diminué. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'énergie solaire qui est utilisée pour chauffer, pour préparer. L'électricité solaire qui permet de faire le chauffage. Donc, avant un ménage, j'utilisais à peu près 12 000 francs de charbon pour un ménage de 6 personnes. Et par avec, mois? Oui, par mois. Maintenant, avec votre le foyer, ils sont autour de 2 000, 3 000. Parce que, bon, il ne faut pas tout changer carrément. Mais vraiment, ils ont apprécié parce que l'économie est vraiment nette. C'est ça. C'est vraiment net. Et que la facilité d'utilisation et la sécurité y est. Ils gagnent du temps en utilisant le foyer. Et puis, c'est l'environnement qui gagne également. Exactement. Vous allez nous détailler plus les spécificités de votre projet dans cette émission et nous dire en quoi vous trouvez de la pertinence dans cette unité de la Chambre du commerce. Mais avant de venir en discuter, M. Patalé parlait tantôt du lancement le 2 juillet dernier de cette unité. Vous avez rassemblé 48 projets de jeunes Togolais de tout le territoire qui se sont donc retrouvés à l'hôtel Sarakawa de Lomé. Je propose de revenir sur le sujet. On suit et on vient pour les discussions derrière. Cette présentation n'est qu'un échantillon représentatif de 48 inventions de jeunes Togolais soumis ici à l'appréciation des opérateurs économiques. Le fruit d'un travail minutieux réalisé par l'équipe de l'unité d'implémentation des résultats de recherche et d'innovation de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Pour la présidente de la CCI Togo, toutes ces créations innovantes recensées sont désormais reconnues et doivent être valorisées. Nous avons estimé qu'au Togo, nous avons des gens qui se battent en matière de recherche et qui sont seuls. Or, ces gens-là ont quand même des résultats pertinents. Nous nous donnons le devoir de faire en sorte que ces gens-là puissent être connus, les opérateurs économiques togolais puissent les connaître. Opérateurs économiques et chercheurs sont séduits par chaque invention. Entre autres projets présentés, le système de gestion sécurisée du sang, une application qui permettra de sensibiliser aux dons de sang. L'idée, c'est de digitaliser toute la chaîne transfusionnelle. Donc ça permet aux médecins de faire sa demande de produits sanguins. La banque de sang affiliée à l'hôpital où le patient est hospitalisé peut véritablement, en un temps très court, vérifier la disponibilité du produit. Et cela réduit considérablement le temps de disponibilité du produit sanguin au lit du patient qui doit être soigné. La présentation montre clairement qu'au Togo, nous avons beaucoup de jeunes gens qui réfléchissent au quotidien et qui innovent. Je suis complètement enchanté par tout ce que j'ai vu. Également inscrit au programme, la signature d'une convention tripartite entre l'hôtel Sarakawa, la CCI Togo et le Centre national de transfusion sanguine, CNTS. Grâce à ce renouvellement de partenariat, le CNTS pourra renforcer la sécurité transfusionnelle.
Alors, ce qu'on comprend clairement, c'est que vous avez invité des opérateurs économiques, vous avez invité de jeunes inventeurs togolais qui ont présenté leur invention. Et bien, si quelqu'un trouve le flair business, il prend une idée, vous accompagne pour réaliser. Hein? C'est ça, M. Patali? Vous avez très bien compris. Notre idée, c'est d'identifier les résultats de recherche pertinents qui sont susceptibles d'être mis sur le marché. Et donc, les identifier et identifier également les partenaires, les investisseurs qui sont intéressés à se mettre en partenariat avec ces inventeurs-là. Et maintenant, ils se mettent et ils créent de la valeur. Et là, ils font du business et notre objectif est atteint. Alors vous, j'imagine que depuis que vous pilotez cette unité, vous devez être en contact vraiment avec les Togolais qui développent. Quelle est votre appréciation globale aujourd'hui du génie créateur togolais? On a vu un investisseur dans le sujet dire qu'il était épaté. J'imagine que c'est pareil pour vous. Oui, nous avons été, je dirais, surpris de constater qu'il y a vraiment du potentiel de Lomé jusqu'à Saint-Cassius sur tout le temps du territoire togolais. Que ce soit à Dapaon, que ce soit dans toutes les régions, nous avons remarqué que les jeunes réfléchissent, ils inventent, ils innovent. Ils réfléchissent aux problèmes quotidiens de la population et ils apportent un certain nombre d'innovations, mais qui sont méconnues du monde économique. Et nous avons identifié, ce que nous avons présenté la dernière fois, c'est juste quelques-uns que nous avons présentés. Parce que ça respecte aussi une règle, c'est que lorsque vous avez une invention, il faut qu'elle soit protégée avant d'être portée au public. Alors ceux qui ont déjà protégé ou ceux qui ont eu déjà une certaine avancée et que cela permet vraiment de mettre le monde économique au courant, nous avons identifié. Et vraiment, ce qui a une pertinence sur le plan commercial, nous avons trouvé nécessaire de porter ça au niveau du public, au niveau du monde économique, pour que chacun puisse saisir les opportunités qui l'intéressent. Alors, quel est le profil de ces inventeurs? Est-ce que c'est que des universitaires, de grands scientifiques, des gens qui ont fait de grandes études, de autres, ou alors vous allez être surpris. Vous allez être surprise parce que les inventeurs, ils ont des niveaux différents. Il y en a qui ne sont même pas allés à l'école, mais qui ont un génie qui leur permet d'avancer, d'inventer, de réfléchir. Il y en a qui sont allés à l'école. Donc, nous avons rencontré toute une panoplie de niveaux, d'études. Et je dirais que c'est le génie qui parle. C'est ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut, Madame la Présidente, vous savez un peu ces jeunes, ce qu'ils ont créé il faut dire que l'idée derrière, effectivement, en créant l'unité d'implémentation des résultats des travaux de recherche, c'est d'abord la visite que j'ai eu à faire au lycée technique d'Adjido-Gomé, où donc lors de la semaine culturelle, j'ai vu les jeunes qui se débrouillaient pas mal. Et là, j'ai demandé au département de l'innovation de faire en sorte que ces jeunes-là fassent une présentation lors de la foire Togo 2000. Et là, la réflexion a commencé. Super. Et donc, très rapidement, j'ai donc créé un département parce que j'ai vu qu'il y avait un potentiel. Et donc, c'est comme ça que, parce qu'il vous a parlé depuis 1 an et demi, parce que depuis 1 an et demi, il a fallu recruter des gens, les former, et ils ont passé ils ont fait une formation au Maroc, ils ont eu des certificats d'études sur tout cela. Et donc, durant tout cela, on a mis donc les éléments, les bout à bout. Donc, l'objectif, en fait, en créant le département, c'est permettre à la Chambre de faire vraiment le travail pour lequel elle est créée. Il s'agit d'accompagner les opérateurs économiques à se retrouver dans leur monde. Donc, d'un côté, il y a l'innovateur qui est tout seul, qui parfois abandonne parce qu'il n'a plus surtout les moyens financiers. De l'autre, il y a l'opérateur économique qui se cherche, qui va en Chine, qui achète des choses. Il a les moyens, il ne sait pas, il veut investir dans quelque chose, mais il ne sait pas. Qui achète des choses, qui ramène, et puis voilà. Or, nous savons tous que le développement d'un pays, c'est d'abord la production. Donc, il faut produire, et pour produire, il faut justement inventer. Donc, il faut rendre ces innovations-là consommables. C'est ça l'objectif. Donc, d'un côté, il y a la Chambre de commerce qui va mettre les deux parties ensemble. La Chambre de commerce va veiller pour que l'opérateur économique ne vole pas le projet de l'inventeur et aussi
accompagne l'inventeur parce que nous avons même recruté au niveau de la Chambre l'ancien directeur de CNPP pour ce projet. Vous voyez, pour ce projet, parce qu'il faut pouvoir accompagner. Parce que parfois, le jeune arrive, quand je dis jeune inventeur, il peut être vieux. Hein, mais voilà, donc jeune dans le sens où l'invention. Voilà, donc il peut arriver à un moment donné où il est calé. Donc il lui faut aussi peut-être quelqu'un qui peut... pour le débloquer. Merci. Voilà. Donc c'est tout un ensemble qui doit nous permettre d'arriver à un résultat palpable. Il faut rendre les choses pratiques. Il faut qu'on sorte un peu de la théorie, on fait trop de discours. Il faut aller donc voilà, vers la pratique. Plus de pratique. Exact. Alors, vous en parlez, on veut bien imaginer de quoi est-ce qu'on parle. Des projets au-delà de Sangaz dont on va parler dans un instant. Quels sont les différents projets? Il y en a plein parce que durant les 1 an et demi en dehors de la formation, on a fait l'inventaire sur toute l'étendue du territoire national. On a écrit pour savoir, etc., les centres de recherche, les universités, les écoles, tout ça. Et on a fait l'inventaire, on a participé à d'autres semaines culturelles dans les lycées techniques. Pour détecter et tout ça. les talents. Oui, pour détecter tout ça. Et il y a plein de choses qu'on peut... On a même des prototypes qu'on utilise déjà. Par exemple, actuellement, au stade de Kégué, le décomptage, il est fait par un dispositif mis en place par les innovateurs qui sont du lycée d'Adidogomè. Ok. Oui. Okay. Donc, il y a des choses qui sont déjà opérationnelles. Et nous avons trouvé, comme par exemple le projet de M. Kazim, que c'est un projet d'avant-gardiste. Parce qu'il s'agit vraiment, de respecter l'environnement. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle. Nous vivons tous le changement climatique, nous savons ce que c'est. De soulager la poche des ménages. Parce que là, vous savez, c'est vrai que vous allez sortir peut-être 500 000 tout de suite pour acheter un foyer. Mais après, vous ne dépensez plus que 2 000 francs par mois. Vous multipliez 2 000 francs par mois pour le charbon, vous multipliez ça par 12, vous voyez, ça représente rien. Ça fait 24 000, vous voyez. Alors que si vous étiez à 10 000 francs, vous voyez. Or, c'est un système que vous avez qui est là pendant 5 ans, pendant 10 ans. Tant qu'il y a le soleil. Tant qu'il y a le soleil qui est gratuit. Oui. Donc, oui, donc nous avons pensé que pour tout de suite, parce que c'est un peu ce que je leur ai dit, ne cherchons pas à trop embrasser. Essayons de voir ce qui peut être consommé tout de suite. C'est ça. Parce que nous, aujourd'hui, le Togolais, c'est quoi? Voilà. Donc ça, tous les ménages en ont besoin. C'est clair. Voilà. Et donc, tout doucement, comme ça. Et quand les gens vont voir que c'est possible, on peut faire quelque chose, en ce moment-là, il y aura plus de confiance et on va avancer ensemble. C'est clair. Alors, vous voulez compléter? Je voulais juste ajouter, ajouter un exemple. Nous avons un jeune qui a fabriqué de la provende pour poissons, mais biologique. C'est sans additifs chimiques. Chimiques. Voilà. Donc, cela permet d'obtenir le poisson d'une taille plus grande que le produit qui est importé. C'est clair. Et le poisson sain. Oui, le poisson sain. Voilà. Donc, ce produit, déjà après la présentation, il y a un certain nombre d'opérateurs économiques qui m'ont abordé. Je les ai mis en contact et actuellement, ils sont en discussion avec le jeune inventeur pour avoir de la provende pour leur pisciculture. Voilà, c'est un exemple que je voulais vous donner. Super. Voilà. Super. Alors, vous, j'imagine que votre cheminement, ça n'a pas été facile parce qu'il n'y avait pas encore cette initiative de la Chambre pour accompagner. Racontez-nous un peu, j'imagine, votre galère. C'est exact. Et tout à l'heure, la présidente vient de dire qu'elle a fait un tour au lycée technique et elle a découvert qu'il y avait des jeunes talents. C'est comme ça que nous avons commencé. Tout a commencé au lycée. Et dans les années 96. C'est pas hier. Oui, non, c'est pas hier. Et donc, au lycée, on a commencé des petits trucs. Et, bon, après le lycée, on est venu à l'université. On a commencé par travailler et que c'est au cours de la vie active que nous avons commencé à constater qu'il y a de la difficulté pour les pères de famille à gérer l'énergie,
le problème crucial au niveau du ménage, c'est l'énergie. Et donc, moi-même, en tant que père de famille, j'allais dire vos difficultés d'abord aussi qui vous ont inspiré. Et donc, tout ça m'a inspiré. Et ça, nous avons commencé avec beaucoup de peine et avec des échecs. On dira plutôt avec des essais. Oui, des essais, voilà. Et donc, on n'a pas abandonné. On a continué jusqu'à ce que nous arrivions à mettre sur pied un prototype fonctionnel. Et tout de suite, nous avons pensé à la protection, comme l'a dit M. Patalé. Nous avons commencé déjà en 2018 par protéger. Et après la protection, on a commencé par faire la publicité de la chose. Et ça ne prenait pas. Les gens, bon, tout le monde, c'est comme c'est une innovation, c'est un peu difficile. Toujours, c'est difficile. On a commencé par nous-mêmes, nos proches. On les a donnés forcés à la maison. Pour que le bouche-à-oreille puisse porter. Et c'est comme ça, ils ont commencé par utiliser, ils ont vu que c'est intéressant, ça les aide beaucoup et ça nous encourage davantage. On a commencé par améliorer. Et il faut savoir que ça, c'est vraiment beaucoup d'investissement, le temps, l'argent et tout. Et on ne dort pas. C'est clair. Et donc, Sangaz est né comme ça. Et doucement, aujourd'hui, nous sommes à une étape où nous voulons produire à l'échelle. Nous voulons produire à l'échelle. Et donc, nous avons besoin d'investissement, d'accompagnement. Vous ne pouvez pas mieux tomber. Voilà. Et donc, moi, je suis très content. Je remercie vraiment la présidente d'avoir cette initiative. Et en un an, on a été contactés. On a suivi des ateliers qui nous ont permis de savoir il y a du potentiel là-dedans. Et aujourd'hui, voilà où nous sommes. Et je suis sûr qu'avec ce projet, ça ira. Et demain, vous-même, vous aurez votre foyer à la maison. Vivement, qui ne veut pas faire des économies d'énergie à la maison. Vivement. Donc, il y a des investisseurs positionnés déjà pour Sangaz. Nous sommes en train de travailler à l'identification de... Nous avons, avec l'appui de... Vous savez, nous avons signé une convention avec les 3 ministères, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques, et une convention qui a été signée pour accompagner la recherche et l'innovation. Et dans ce cadre, il y a un fonds d'investissement qui a été, une étude qui a été engagée pour la mise en place d'un fonds d'investissement. Et le fonds, c'est pour accompagner également les innovateurs et les chercheurs dans la valorisation de leurs produits, résultats de recherche, en tout cas depuis l'idée jusqu'à la mise sur le marché. Donc nous sommes sur le chemin, nous sommes en train de rechercher des partenaires qui sont intéressés et pour que l'inventeur puisse produire en masse afin de réduire le coût d'accès, pour que le produit soit plus accessible à tous. Parce que vous avez vu son produit, même dans les ménages les plus reculés, le produit, il est vraiment, il vient sauver, aider ceux qui sont dans les milieux les plus reculés à régler leurs problèmes de cuisson. Alors, s'il n'y a que vraiment trouver un investisseur, alors à trouver un fonds pour produire en quantité industrielle. Disons que le jeu, c'est quoi? C'est justement amener ceux qui ont les moyens financiers d'accompagner le jeu, pas gratuitement. C'est clair, c'est du business, ils gagnent derrière. Voilà, c'est vraiment un contrat gagnant-gagnant. Mais c'est vrai aussi que pour la Chambre, c'est important qu'il y ait un fonds pour avancer. Parce qu'il peut y avoir des projets où il faut aller vite. Et là, si on a un fonds, donc c'est ce qu'on a réussi à lancer avec l'appui de l'AUF. Donc on a mis en place... Exactement. Donc le fonds sur l'innovation a été lancé. Donc maintenant, évidemment, il faut qu'on les voit, qu'ils nous aident à avoir des partenaires, mobiliser l'argent. Mais sincèrement, même la Chambre seule peut financer ce fonds parce qu'il y a un retour sur investissement. Puisque pour chaque contrat, la Chambre étant l'institution qui a identifié et qui encadre, forcément la Chambre aura, même si c'est 10%, même si c'est 5%,
C'est beaucoup. J'allais dire, vous dites qu'il faut mobiliser, il faut que la Chambre produise de l'argent. Exactement. C'est clair que la Chambre va gagner de l'argent. Exactement. Tout le monde va être gagnant dans l'affaire. Donc aujourd'hui, si vous voulez, c'est que nous voulons vendre les jeunes innovateurs, vendre ce qu'ils sont en train de faire aux opérateurs économiques qui ont les moyens, et nous les accompagnons tous pour atteindre l'objectif recherché. Vendre dans un environnement sain, parce que les jeunes ont peur de plus en plus de soumettre leurs idées à des mécènes, à des partenaires, parce que, disent-ils, se font voler leurs idées de C'est pour ça que la Chambre, voilà, se trouve... C'est une garantie, hein? Exactement. Parce que ça doit, justement, vous voyez, si vous voyez le cheminement, on a formé des gens sur l'innovation, sur la recherche, on a pris des gens qui ont une expérience dans la chose, et tout cela, on a créé le département. Et donc aujourd'hui, quand on identifie un jeune, si on sait qu'il n'y a pas de protection, nous avons à l'intérieur de la Chambre de commerce une équipe pour ça, qui va conduire tout doucement le projet pour obtenir la propriété, la protection de la propriété. Voilà. Donc, de même, on a au sein donc, de ceux qui ont été formés, des gens sur le branding, qui ont été formés sur le branding. Ah, oui, comment faire pour que... La présentation d'un produit, ça vend. Oui, exactement. Et puis, donc, après, maintenant, il y a justement l'investisseur qui doit venir et ensemble pour atteindre donc l'objectif. Et permettre donc à l'innovateur, pendant toute cette période-là, de ne plus se retrouver seul et pouvoir vivre de ce travail, même s'il n'est pas encore terminé. Parce qu'on sait que c'est un travail qui a du potentiel. Parce qu'on sait qu'ailleurs, il y a des fonds comme ça qui sont dédiés à des inventeurs, à des chercheurs. Quand ils se réveillent le matin, son problème, c'est de travailler, c'est de fabriquer, c'est de réfléchir. Mieux. Moi, j'ai eu à présenter au recteur à Dakar, donc tout un parterre de recteurs de l'Afrique à Dakar, sur justement comment mobiliser les fonds pour la recherche. Et je vous donne un exemple banal. À l'université, dans une université en France, une université technologique, il y a une école doctorale. Les étudiants qui arrivent, qui sont inscrits pour l'école doctorale, ils ne choisissent pas au hasard le sujet de recherche. Il y a des investisseurs, c'est-à-dire des entreprises, qui ont des difficultés, qui disent « moi j'ai telle difficulté », qui présentent ça à l'université, et l'université donc fait une rencontre, provoque une rencontre, au cours de laquelle les étudiants suivent et se disent « ça, moi je peux le faire, ça, moi je peux m'inscrire dedans ». Et du coup, quand l'étudiant commence donc ses recherches, son salaire, parce que ces étudiants à ce niveau-là sont considérés entre guillemets comme des salariés, son salaire est payé par l'entreprise. Tout ce qu'il faut, l'achat des matières, prototypage, tout ça là, c'est l'entreprise qui paye. Et tout le monde accompagne donc cette étude jusqu'à trouver une solution. C'est le cas par exemple d'un Togolais qui a créé pour la société Peugeot, les voitures Peugeot. À l'époque, les lames de ressort en matériaux composites qu'on appelle du carbone. Et ce Togolais, évidemment, dans le contrat, là-bas, au niveau de l'université, quand la propriété revient ou le brevet revient à l'université. Oui. Le brevet ne revient pas, malheureusement, s'il y avait un fonds, un fonds national ici qui avait accompagné... Exactement. Et vous voyez, cet étudiant togolais a réussi à créer les lames de suspension qui ont finalement été adoptées par d'autres constructeurs d'automobiles. Donc c'est beaucoup d'argent qui est rentré. Mieux, c'est que quand ça a été adopté, présenté, finalement, c'est le TGV Alstom même qui a voulu s'inscrire dedans et qui finalement a adopté cela pour le nez du TGV. Vous voyez, le train à grande vitesse. Et ça ne s'est pas arrêté là-bas. C'est Ariane, la fusée Ariane, qui aussi a adopté ce matériau pour certaines parties donc de leur fusée. Et il s'est retrouvé au CNRS
au Centre national de recherche scientifique en France, le Togolais. Donc voilà, pour dire que du coup, cet étudiant a fait ses études, ses recherches, tout ça là, sans heurts, sans difficulté. Il avait une vie, voilà, donc parce qu'il est pris en charge. C'est ce que j'appelle faire en sorte que l'inventeur ne soit pas seul. Voilà. Or, il l'a dit, sa solitude. Comment Ça va finir bientôt. Hein. Ça va finir bientôt. Et pour tous les autres petits génies togolais, laissez libre cours à votre imagination, créer, innover. Ça commence par venir. C'est vrai que depuis, on demande toujours les recherches à l'université, ça sert à quoi? Est-ce qu'ils cherchent, est-ce qu'ils trouvent? On se posait des questions toujours, mais voilà, on commence par... bon, on ne commençait pas à trouver déjà, mais ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on fait avec? Voilà, c'est la réponse que vous apportez. Exactement. C'est ça. Vous avez vu l'exemple de Benz, Mercedes-Benz. Il a commencé par un petit atelier et aujourd'hui, ce véhicule, tout le monde sait. On dit toujours, il y a deux types de voitures, la Benz et les autres. Vous voyez, il y a un jeune Togolais qui se débrouille également dans la construction de véhicules. Et nous sommes avec lui également, nous l'accompagnons et vous allez voir peut-être un matin une Benz entre griffes togolaises. Une marque de voiture togolaise. C'est tout le monde. Ne sera pas assemblé au Togo, mais construit au Togo. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et également, il y a un jeune qui a mis en place un dispositif qui produit à lui seul de l'énergie, sans l'intervention de quelques éléments que ce soit. Alors, oui, il y a un jeune qui a fabriqué un dispositif comme ça. Il suffit d'appuyer sur un bouton, ça produit de l'énergie. Et la durée de vie est... Voilà, donc nous travaillons là-dedans et nous disons que c'est vraiment du potentiel. Et imaginez que ce dispositif, plus un carrossier, c'est parti pour la fabrication d'une voiture. Clair, voilà. Donc, c'est ce que nous pensons également. Mettre les inventeurs, les innovateurs, les opérateurs économiques ensemble pour qu'ils réussissent à apporter une création de valeur ajoutée. C'est clair. Voilà. Oui. Pendant que nos opérateurs économiques, c'est vrai que parfois les nôtres sont un peu lents, réticents. Réticents c'est beaucoup d'argent réticents à mettre dans aussi, exactement. Mais moi, je sais que dès la foire, la première foire même qu'on a eue, à Togo 2000, je sais que des Ghanéens ont contractualisé avec nos jeunes. Avec nos jeunes. Donc, on attend quoi? Donc il faut que les Togolais, voilà. Oui, parce qu'arriver à un niveau, ils ont beau se dire, je suis nationaliste, mais arriver à un niveau, quand ils sont essoufflés, ils vendent l'idée, ou alors ils se font accompagner par les... Voilà, ils ont seulement vu, ils les ont vus à la fois, et puis après, ils sont revenus derrière, et puis voilà. Ils ont contractualisé avec eux. Mais vous regroupez tout le secteur privé, il faut, c'est ça quoi. C'est ça en fait. Il faut vraiment, l'objectif, c'est que le secteur privé se réveille et travaille avec les innovateurs. Moi, je suis convaincu qu'il y a un grand potentiel dedans. Quand on parle de consommation locale, c'est ça, consommer aussi les idées de chez nous. Ce n'est pas que dans l'alimentation forcément, mais même en alimentation, ce n'est pas que dans le vestimentaire. Il y a tout chez nous. Il y a tout. Et même, ça va plus loin. Ça va plus loin avec la ZLECAF. Le marché est ouvert. Et qu'est-ce que le Togo offre aux autres? Voilà, donc, de particulier, d'innovant. Voilà, d'innovant, de concurrentiel, donc de compétitif. Donc c'est là où l'unité travaille à vraiment préparer nos talents, à vraiment avoir tout ce qu'il faut, produire des biens qui peuvent concurrencer les autres. Aujourd'hui, la Chine est devenue l'usine du monde. Comment la Chine a fait? C'est ça. C'est pareil. Et moi, je dis aux nôtres, n'hésitez pas. Même quelque chose qui existe déjà, achetez-le, décortiquez-le, pour voir comment ça a été fait. Et puis rajouter une plus-value encore. Voilà. Donc, et ça, c'est ce que la Chine a fait, pour qu'aujourd'hui la Chine devienne l'usine du monde. Nous devons le faire. Et nous avons de toute façon compris que sans ça, nous ne pourrons pas sortir de notre situation. Donc il faut, à un moment donné, qu'on le fasse. Alors, Monsieur Kazim, vous,
Oui. À cette étape, de quoi est-ce que vous avez besoin en fait? Ok, à cette étape, nous avons besoin de financement. De l'argent. De l'argent. Parce À hauteur de... Parce qu'on peut faire de la magie, hein, on peut faire tac et puis à hauteur de combien? Peut-être qu'elle Beaucoup d'argent pour implémenter Oui, une grande industrie. il faut d'abord mettre sur pied une unité de production et avoir le personnel. Et donc, ça nécessite un peu d'investissement. Donc, je ne veux pas vous avancez sur des chiffres. Oui, voilà, oui. donc, Ce qu'il y a, c'est que ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'inventeur n'est pas forcément un financier. Exactement. Donc, il peut dire, par exemple, j'ai besoin de 1 million ou de 100 millions. Alors que ça Et ne fait puis, pas. quand on va commencer par installer les choses, ah, il manque ça ou il manque... Voilà. Et puis, voilà. Donc, je crois que c'est des éléments... Chacun dans son voilà, domaine. chacun dans son domaine. C'est vraiment Exactement. la personne qui estime que ce produit a un potentiel, qui va s'asseoir, regarder. Et en ce moment, ils s'entourent. C'est ça l'investisseur. Ils s'entourent des spécialistes pour justement voir. Il faut ceci, il faut cela, etc. etc. Je crois que en tout cas, c'est des choses qui vont arriver. Merci. Lundi, d'ailleurs, je serai à Dakar, où on va travailler sur l'actionnariat, la géographie de l'actionnariat de la BRVM, parce que la BCEAO et l'autorité du marché financier a décidé de revoir tout ça pour que ces structures-là participent dans le financement du développement. Je crois que tout ça, là, ça devrait permettre à demain un investisseur, un opérateur économique qui a déjà une surface financière qui est connue, parce que, vous voyez, comme le proverbe le dit, l'argent appelle l'argent. Donc, lui, quand il arrive chez le banquier et qu'il dit, bon, voilà, j'ai ça que je peux mettre en garantie, j'ai ceci, cela, vous voyez, le banquier met rapidement l'enveloppe sur la table. Ce qui n'est pas le cas de l'innovateur qui, lui, a sa connaissance dans la tête. Et voilà, bon, qui arrive, on dit, ah, ce jeune-là, il cherche quoi? Et voilà, vous voyez. Donc, je crois que tout ça, là, c'est vraiment un travail qu'il faut mener de front et donc atteindre. Voilà. C'est sûr que les nuits, les insomnies des innovateurs seront reportées sur M. Patalé parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Vous penserez sans doute aussi à des synergies, mettre plusieurs jeunes entrepreneurs, plusieurs jeunes inventeurs ensemble sur un produit donné. Nous réfléchissons à la complémentarité des idées, des inventions, et pour qu'ils se mettent, comme tout à l'heure j'ai parlé de quelqu'un qui produit de l'énergie, quelqu'un qui est carrossier. Et voilà, c'est cette complémentarité-là que nous recherchons. Les partenaires, les inventeurs et les innovateurs, s'ils peuvent se mettre ensemble pour aller sur un produit, une innovation, c'est vraiment une très bonne chose. Quand je prends son cas, je reviens un peu sur le potentiel commercial étant élevé, et vu l'utilité au niveau du public, c'est de pouvoir produire au point de réduire le coût de production, qu'il soit à la portée de l'homme. Donc, peut-être un certain nombre de pièces, arriver à un certain nombre de pièces, le prix de vente peut être abordable et donc ça peut vraiment prendre, et c'est vraiment ce partenariat-là que nous recherchons. Et donc, vous allez toujours continuer par écumer les foires et autres établissements scolaires pour toujours dénicher. Ou alors, au cours de cette émission-là, un jeune qui suit se dit, tiens, il y a un truc comme ça. Il faut qu'il contacte la chambre du commerce. La chambre du commerce, c'est ça? Mais nous avons mis en place un outil. Nous avons, sous la couverture de la presse, nous avons mis en place nous sommes en train de le développer. C'est une plateforme de rencontre des chercheurs et des opérateurs économiques. Donc, vous avez un besoin de recherche, une entreprise a un besoin de recherche, peut-être dans la production, il a quelques soucis, il veut voir si un électrotechnicien peut apporter une solution. Voilà, il met l'idée sur la plateforme. Le centre de recherche qui est qualifié, le centre d'excellence qui est qualifié, ou qui a les moyens techniques pour aller à cette recherche, va rentrer, ou le chercheur, ou l'innovateur. Ou alors qui a peut-être fait des recherches dessus, il y a des résultats. Voilà. Ils font une convention de recherche, et là,
le résultat, ils financent la recherche. Le résultat de recherche qui est obtenu, c'est pour son utilisation. Ils feront le développement de ce produit-là jusqu'à ce que cela soit utile pour on en est où pour la plateforme en question La plateforme, aujourd'hui, nous sommes en train de préparer, l'unité étant lancée la dernière fois, nous sommes en train de préparer déjà les termes de référence pour trouver le développeur qui va nous mettre en place cette plateforme-là. Mais pour le moment, on se déplace, on vient à CCIT et puis on vient à l'unité ou on téléphone. Au téléphone, on n'a pas amené le dépliant, on a un dépliant. Donc on a pu voir certaines images quand même. Oui, nous avons voir certaines images. Un dépliant. Et même sur la plateforme, le jeune innovateur peut aller juste poster une information. Et là, c'est parti. Donc, c'est vraiment un grand marché qu'on offre pour que chacun se retrouve. Un grand marché de l'innovation et des produits. Et dans la structuration de l'unité, nous avons des représentations au niveau de chaque région. Et donc, c'est de former. Nous sommes en partenariat avec le Maroc, la Chambre de commerce du Maroc, pour former ces représentants-là à donner des informations, conseiller, accompagner les innovateurs. Au niveau décentralisé sur tout le territoire. Au niveau décentralisé, voilà. Donc, je dirais qu'on a des pôles pour pouvoir recevoir les innovateurs, chercheurs, les conseiller, les accompagner, leur apporter les informations dont ils ont besoin, aussi bien en termes d'innovation qu'en termes de protection de leurs inventions et résultats de recherche. C'est l'assurance qu'il faut donner aujourd'hui qu'un jeune qui vous approche. Vous dites que vous avez une équipe, alors des équipes pour l'accompagner jusqu'à la protection. D'abord la protection de l'idée, et puis ensuite chercher les financiers éventuels pour la chose. La Chambre du commerce, elle est à Lomé, la Chambre qui va bientôt changer de présidence, de gérance. Mais la continuité ira toujours. La continuité de la Chambre. Normalement, c'est la continuité. Si nous continuons à travailler, jusqu'à la dernière minute, c'est parce que forcément, il doit y avoir la continuité. Et ça, c'est extrêmement important. Continuité toujours. Allez, avis aux jeunes innovateurs, avis aux jeunes créateurs. Vous ne les découragez pas, hein, vous. Non, pas du tout. Tout le cheminement compliqué que vous avez, quand un jeune il se met à créer, à inventer quelque chose, vous ne dites pas c'est la galère, hein. Mais écoute, ça c'est quelque chose, c'est dans l'âme. Voilà. Quand on est innovateur, quand on veut être un inventeur, c'est que toute cette souffrance, on la prend dans l'âme. Et on se dit, il faut qu'on y arrive. On a espoir. Quels que soient les cas, il faut qu'on y arrive. Et chaque jour, on travaille là-dessus. Surtout qu'aujourd'hui, il y a une unité pareille. Et vous l'avez dit, lui-même, quand il présentait au début, il a dit « des nuits sans sommeil ». Quand on veut faire quelque chose, forcément, on doit s'investir, s'impliquer totalement, être fusionnel avec son projet. Et c'est ça, que ce soit dans l'innovation ou même dans autre chose. Je suis sûr que vous-même, il vous arrive de ne pas dormir. Comment je vais prendre cette chose, voilà. Donc c'est ça. Il faut que ça soit un exemple pour la jeunesse togolaise. Que le téléphone, ce n'est pas fait pour faire TikTok. Le téléphone, c'est vraiment pour TikTok, travailler. On peut apprendre dessus. Voilà, c'est vraiment pour travailler. Voilà. Et à tout moment, et seul le travail paye. Je crois qu'on a même vu ça, donc le laboureur et ses enfants. Donc, à tout moment. Non, c'est pas pour rien qu'on lit les textes au cours primaire, au collège. C'est pas pour rien, il y a toujours une morale, une moralité derrière. Sinon, je dirais, comme la présidente l'a dit, le téléphone, c'est pas pour faire le TikTok. Aujourd'hui, grâce au téléphone, moi, je ne suis pas spécialiste de l'électronique, mais aujourd'hui, je peux dire que je suis électronicien. J'ai fait un cursus électrotechnique. C'est proche de l'électronique, mais ce n'est pas vraiment ça. Mais aujourd'hui, je suis électronicien. Grâce à des tutoriels sur Internet. Voilà, j'arrive à fabriquer des cartes électroniques. D'ailleurs, mon invention, c'est bourré d'électronique. Et c'est ça, c'est le résultat. Et donc, j'encourage tous les jeunes, tous ceux qui veulent inventer, ne dormez pas. C'est qu'il y a le fruit derrière. Il faut vraiment qu'on s'y mette. Et comme nous avons la CCIT qui est derrière nous, je pense que maintenant nous sommes vraiment rassurés que nous allons aboutir à nos objectifs.
J'imagine les sourires sur le visage de bien de jeunes chez eux, hein. Sur le visage de bien de jeunes Togolais. Enfin, l'exaucement d'une certaine prière depuis des lustres. Et c'est la CCIT qui l'apporte avec cette unité d'implémentation des résultats de recherche et d'innovation. J'imagine, vous travaillez ensemble, hein, en collaborant avec l'Université de Lomé, de Cara et tout ça. Tout à fait. Parce que dans le sujet qu'on a vu en début d'émission, j'ai vu des représentants. Vous avez vu, voilà, les gens qui étaient là, il y avait pas mal d'universitaires. Donc effectivement, nous travaillons avec eux. Nous travaillons avec les universités ici, d'autres centres, hein, donc, de recherche, mais aussi nous travaillons avec, comme il vous a expliqué, le Maroc qui nous a beaucoup aidé, avec l'INPIT. Donc on travaille, tous ceux qui sont dans l'innovation, on les a approchés, on travaille avec vraiment tout le monde parce que nous estimons qu'il faut tout le monde pour aller peut-être mieux. Voilà, donc, ce qui reste aujourd'hui, c'est que les investisseurs se décident vite à mettre l'argent. Exactement, exactement. Ils se décident vite. Bon, moi, je suis convaincue déjà, donc je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas convaincus, vous autres encore, de mettre l'argent Si, ils le sont, parce qu'on a quand même pas mal d'appels actuellement. Voilà, donc je pense que ça va venir, mais c'est vrai, c'est au début. Hein, mais il nous fallait faire tout ce travail préalable avant d'en arriver là. Je pense que ça va tout doucement venir. Peut-être qu'après, peut-être que vous ferez des émissions spéciales sur ça. Je donne comme ça un exemple. Vous pouvez être là avec nous trois, nous serons des inventeurs. Et puis chacun va présenter son invention. Exactement. Et puis de l'autre côté de l'écran, les gens appellent, voilà, on dit c'est la minute de l'invention ou c'est l'heure de l'invention ou c'est l'heure des partenariats. Et donc, comme ça, depuis voilà, il appelle. Moi, je suis sûr que des opérateurs économiques, des industriels, des hommes d'affaires seront intéressés par une telle émission. Mais en attendant, il y a l'unité qui vous propose tout ça. Absolument. En attendant, il y a l'unité qui vous propose tout ça. Et puis, on veut avoir l'énergie vraiment à très moindre coût. Approchez Sangaz et puis faites vite, s'il vous plaît. On leur dit, faites vite sur leur argent. Hein. Donc, je disais même par rapport à Sangaz, j'ai lancé comme ça, vous l'achetez à 500 000. Mais au fond, aujourd'hui, si l'investissement y est, peut-être même que le prix peut chuter à 200 000. Oui. Si ça chute à 200 000, ça veut dire que vous achetez le dispositif. Un an après, vous consommez l'énergie gratuitement. 24 000, c'est gratuitement. Quoi. Ouais, gratuitement. Parce que c'est aussi ça, c'est la difficulté d'accompagnement qui font que les prix des produits sont élevés. Exactement. Sinon, par rapport à ça, les prix sur le marché, lorsque vous voulez réduire un coût, il faut la quantité. Oui, c'est la production. C'est tout. C'est le seul et le plus efficace. C'est le boulot d'étranglement. Aujourd'hui, les panneaux solaires sur le marché sont à peu près à 0,2 $, 0,25 $. Mais lorsque vous voulez acheter, par exemple, 1000 unités, 2000 unités, ça chute drastiquement. Donc, du coup, le coût des panneaux sera réduit. De même pour la batterie. Et ça va répercuter sur le prix du produit exactement final. Voilà, donc c'est ça, c'est la quantité. Et aujourd'hui, notre projet, nous voulons mettre une unité de production qui peut faire au moins 50 unités par jour. Et donc ceci, ça va nous coûter à peu près, pour une unité de production, autour d'un demi-milliard. Et donc ça, avec une quantité de plus de 1000 à 2000, si aujourd'hui nous avons le prix qui est autour de 600 000, le kit, avec 2000, 3000 unités, nous allons descendre peut-être à 300 000, voire même moins que ça. Bien moins que ça même. Voilà, donc voilà. C'est la quantité qui fera que le produit va être à tout le monde. La société qui veut gagner l'argent peut mettre l'argent aussi dedans. Comme vous, la chambre va prendre parce que ça sert à tout le monde, Madame la présidente. C'est un produit de consommation générale. Puis c'est qu'un demi-milliard, un petit demi-milliard de la société. Allez, vivement que les investisseurs se bousculent autour de ces nombreuses idées porteuses, portées par de jeunes Togolais, et puis voilà, des produits de marque togolais, des inventions
innovations, on sera tout fiers de les avoir chez nous. Tout comme on est fiers aujourd'hui d'avoir notre foufou mix à nous. Exactement. On est fiers d'avoir certains produits. Il faut que la liste des produits du Togo se rallonge. Et très belle initiative donc de la Chambre du commerce. Merci vraiment. Le produit n'est pas encore complètement dispo et accessible à nous autres, mais je suis contente. Je languis de l'avoir. Sinon, Félicitations merci encore, beaucoup. Félicitations, Sinon, demain seulement, si vous voulez, on peut vous apporter un prototype. Ou bien, voilà. on en parle derrière la caméra. Ok. Et on voit le produit à l'image dans votre petite unité de production. On voit comment vous montez, comment vous assemblez, etc. Ça, c'est l'atelier à Lomé. Hein? Voilà, c'est l'atelier à Lomé. Et pour idée et besoin de financement, je le dis encore, pour toute personne intéressée, contactez la Chambre du commerce et d'industrie du Togo par son unité d'implémentation des résultats de recherche et d'innovation. Opérationnelle depuis très récemment, soyez les premiers investisseurs dans le génie togolais. On dit souvent que le mécénat ou bien ces genres d'investissement, c'est le plus grand honneur que la fortune puisse faire au génie, c'est ça. Donc, investissons notre argent, notre fortune dans très utile et dans très rentable surtout. Enfin, ce n'est pas de l'argent donné, c'est pas du mécénat, c'est du business. C'est du business. Et c'est clair que ça va être rentable. Exactement. J'espère qu'à travers cette émission, on est ne serait-ce qu'une personne qui vous appelle, qui vous approche, qui vous dit « Tiens, je signe ». Voilà. Et je serai la première bénéficiaire du kit. Merci, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Mais merci à vous d'être passé par ce studio, nous donner toutes ces explications, nous porter toutes ces belles informations. Monsieur, je vais d'abord dire merci à Eyou Tetsu Kazim, promoteur de Sangaz, pour lequel on croise les doigts très fort. Vous allez trouver votre petit demi-million plus encore pour installer l'unité de production. C'est ça. Monsieur Kofi Patalé, directeur de l'innovation et de l'intelligence économique et directeur de l'unité d'implémentation des résultats de recherche et d'innovation de la Chambre. Merci pour le gros travail que vous avez fait et que vous allez continuer par faire au profit des Togolais. Merci d'être passé. Si vous deviez conclure, vous diriez quoi? Si je devais conclure, c'est de faire appel vraiment aux opérateurs économiques. Et à chaque fois que nous organisons des événements pour faire sortir les résultats de recherche, qu'ils viennent et qu'ils identifient ce qui les intéresse et qu'ils puissent vraiment apporter ce soutien-là au monde de la recherche, au monde de l'innovation et de la recherche, parce que les autres pays sont passés par là. Il n'y a pas... Qui n'innove pas disparaît. Toute entreprise qui n'innove pas disparaît. Alors, à l'heure où tout change, vraiment, c'est de vraiment mobiliser le secteur privé autour de l'innovation. Et vivement cette plateforme interactive dont vous parlez, sur laquelle vous travaillez. Merci, merci à vous. Merci à Madame Nathalie Bito, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Merci pour toutes ces belles idées. Merci pour ce parcours. Et on est sûr que ce n'est pas encore fini. Il doit encore y avoir plein de cartouches dans la JBCR. Oh oui, je pense que, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, donc c'est vrai, je vais passer la main bientôt à un nouveau bureau, mais je reste absolument à disposition parce que moi, je ne sais pas, j'ai l'enthousiasme quand je suis face au travail et je suis convaincu qu'il y a un potentiel énorme au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Je reste à leur disposition pour continuer à écrire tout doucement l'histoire de la Chambre. C'est cela, pour ressortir un nouveau tome du livre d'ailleurs qui a été récemment publié. Merci à vous pour le travail, pour le Togo. Merci. Et merci aux fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis depuis chez eux. À très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.